Salut à toi auditeur intrépide, aujourd'hui c'est le retour du prêtre youtubeur sans filtre pour aborder un sujet explosif. Le christianisme et l'homosexualité. Eh ben devine quoi, j'ai peut-être découvert une solution. Une solution? La solution. Je me suis aperçu après recherche que l'église avait déjà pratiqué cette solution. Alors du coup, ta ceinture de sécurité, tu la boucles et tu plonges avec moi dans ce sujet brûlant qui pourrait remettre en cause pas mal de choses. Entrons dans le vif du sujet avec un rapide état des lieux. C'est un constat que tout le monde fait. Parce qu'on n'y arrive pas quoi. On va se parler franchement quoi. On est entre nous. Pas dit que ce soit brillant cette affaire. On est dans une impasse. Il n'y a pas de honte à le reconnaître. Hein. Non, parce que à la fin, moi je finis par reconnaître pas mal de chrétiens engagés, de gauche comme de droite. Il faut pas dire ça. Bah quand même, hein. On a tous fait le même constat. On les a tous entendus, hein, ces personnes qui venaient nous voir en confession nous dire qu'elles étaient chrétiennes, vraiment chrétiennes, qu'elles faisaient ce qu'elles pouvaient, mais qu'elle n'y arrivait pas. Et nous, en face, on a tous fait le même constat, qu'on se sentait démunis parce qu'on n'arrivait pas à bien les accompagner. Il suffit pas de dire aux gens que c'est un péché pour les rendre heureux. Je rappelle ici que péché, c'est la pratique, ce ne sont pas les tendances. Alors d'un côté, il y a l'église qui condamne et qui vous propose pas vraiment de solutions concrètes. Puis de l'autre côté, il y a une sorte de surenchère de la sexualité qui est tout sauf évangélique. Puis bah, on est au milieu et puis... Maintenant, pour vraiment comprendre le problème, regarde ce graphique. C'est un des derniers sondages qui a eu lieu aux États-Unis. Tu vois que la part des LGBT est relativement faible, 7,5%. Mais si tu creuses davantage, c'est là que ça devient intéressant. Tu t'aperçois que la nouvelle génération, elle, s'identifie à hauteur de 20% LGBT. Ça veut dire qu'à terme, tu m'as bien entendu, il pourrait y avoir une personne sur 5 qui se revendique avec des tendances homosexuelles. Alors, laisse-moi te dire une chose, c'est que là, parler d'une impasse pastorale, c'est tout simplement pas possible. Ce n'est pas envisageable quoi. Et c'est là que ChatGPT rentre en scène. ChatGPT, c'est fou cette affaire. Alors, avant de râler sur ChatGPT, je vous connais, hein, deux remarques. 1, ça ne remplacera jamais ni vos bons prêtres, ni les années d'études de théologie. Parce qu'en fait, il faut bien connaître et la Bible et la théologie pour bien utiliser ChatGPT. 2, c'est pas dit, vous verrez que ChatGPT fasse moins bien que certains évêques. Alors, je vous présenterai ChatGPT, puis ensuite on regardera ce qu'ont proposé les évêques en Allemagne ou en Belgique, et puis on comparera pour que vous fassiez vous-même votre propre idée. Bref, on y va. Il est 8 h du matin au couvent. Et je fais une recherche de bibliographie avec ChatGPT pour trouver des références et des citations sur un travail sur l'homosexualité que je dois faire. Et puis tout d'un coup, au hasard du dialogue que j'ai avec ChatGPT, il me propose ça comme référence. Comme l'a souligné John Boswell dans son ouvrage Christianity, Social Tolerance et Homosexualité, Gay People in Western Europe. Tu voulais peut-être dire quelque chose sur mon accent? Je ne crois pas, non, on y retourne. L'histoire de l'homosexualité dans le christianisme médiéval témoigne de différentes interprétations et compréhensions de la sexualité. Le Moyen-Âge plus tolérant que nous sur la question. Je me dis, bon, je connais pas, on va voir, hein, ça a l'air intéressant. Et il me met ça. Les attitudes envers l'homosexualité étaient plus tolérantes qu'elles ne sont actuellement. Il présente des preuves de rituels de mariage entre personnes de même sexe célébrés dans certaines églises chrétiennes médiévales. Là quand même, je me dis, ChatGPT, on va pas me la faire. Hein. Donc, je regarde quand même un peu, il s'avère que le Boswell en question était un universitaire américain à la Yale University et que derrière tout le fatras que ChatGPT me met à l'écran, on se calme, hein, il faut en prendre, il faut en laisser, hein, il y a quand même un truc qui attire mon attention, un rite en latin qui s'appelle l'Ordo ad fratres faciendum. On peut pas s'empêcher, ça fait quand même toujours plus crédible quand c'est en latin. Du coup, moi, gardien de la tradition, je me mets d'aller creuser d'un peu plus près ce Ordo ad fratres faciendum. Et après recherche efficace, merci la théologie, je m'aperçois que ce rite latin vient, comme souvent, d'un ancien rite grec oublié, l'Adelpho Poiesis. C'est peut-être encore plus chic quand c'est en grec. C'est là que ça devient franchement intéressant. L'Adelphopoiesis, c'était un rite officiel reconnu par l'Église, chez les catholiques jusqu'au XIVe siècle, chez les orthodoxes jusqu'au XXe siècle, qui unissait spirituellement deux êtres de même sexe, mais avec une profondeur dans l'union, une profondeur affective dont on a du mal à imaginer la puissance et l'intensité. Il y a eu des pères de saints
Il y a eu des pères de personnes saintes, les plus célèbres étant Côme et Dismas, ou encore Saint-Serge et Bacchus, que vous voyez sur cette icône. Vous voyez leurs deux auréoles qui se rejoignent par le Christ, les deux visages semblables pour montrer la proximité affective et spirituelle, et autour de leur cou, vous voyez un collier avec des clés, ce qui faisait partie du rite, l'échange des clés pour devenir adelphopoïète. Et l'échange des clés, ça symbolise probablement la vie commune. Cette cérémonie avait lieu dans une église puisqu'on a retrouvé des rituels avec des formules précises de bénédiction. Puisque toi, Seigneur et souverain, tu es miséricordieux et aimant, toi qui as établi. Ceux qui veulent la lire en entier, vous mettrez sur pause. Je continue. Maintenant, réfléchissons un peu. Ces travaux de Bowell, à leur époque, ont fait toute une polémique. Je vous épargne les détails. Mais ce qui est sûr, c'est que l'adelphopoïésis était beaucoup plus qu'une simple union fraternelle. Oh non, c'était beaucoup plus complexe que cela. Pavel Florensky, prêtre orthodoxe spécialiste du sujet, un inconnu, affirme que l'adelphopoïésis mélangeait amour de charité, amour d'amitié et amour érotique. Amour de charité avec ce sentiment de gratuité et de bienveillance. Amour d'amitié avec cette confiance et cette affinité de personne à personne. Et amour érotique avec son aspect sensible et passionné. Combinaison explosive, hein. Maintenant, attention aussi. Ne confondons pas l'adelphopoïésis avec le mariage homosexuel. Non, 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 pas de ça ici. Loin de là. Déjà, il pouvait y avoir quelques très rares cas d'adelphopoïésis entre hommes et femmes. Et puis surtout, c'était un lien qui n'était pas indissoluble et qui n'avait pas de connotation sexuelle. Ah bah ça, c'est toi qui le dis, hein. Alors, oui, il y a eu pas mal de dérapages au sein de l'adelphopoïésis. Mais j'ai envie de dire, en même temps, vu la situation actuelle, et étant donné tous les dérapages qu'on connaît en ce moment, on peut aussi raisonnablement penser que l'adelphopoïésis, ça même permettrait plutôt de les restreindre. Voilà pour l'adelphopoïésis, comparons maintenant cela avec ce que nous proposent certains évêques. En Allemagne, le synode national a demandé à reconnaître le mariage homosexuel. Et en Belgique, les évêques ont carrément écrit une liturgie des bénédictions des couples homosexuels. Bah à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Moi je vais vous le dire, ils se sont fait striker par Rome, ils se sont pris dans les gencives un responsum de la doctrine pour la congrégation de la foi. Et ça fait mal. Les bénédictions des couples homosexuels, c'est niette. Et on comprend parce que c'était des approches pastorales qui étaient beaucoup trop floues, où on faisait ressembler cette union à un mariage tout en assumant de ne pas lui ressembler tout en lui ressemblant. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit? Alors que l'adelphopoïésis, ce n'est pas une union sexuelle, c'est tout simplement autre chose. Enfin, c'est une union affective profonde, c'est une union spirituelle, et c'est beau, c'est autre chose. Alors maintenant, est-ce que c'est de l'hypocrisie? Est-ce que c'est une forme d'homosexualité qui ne dit pas son nom? Ben, quand on regarde bien les écrits, c'est pas le sentiment qu'on a. Mais c'est sûr que pour le voir, il faut arrêter de tout interpréter de manière sexuelle dès qu'on voit la moindre expression sentimentale ou de désir amoureux. Il existe une profondeur de sentiment, une connexion émotionnelle qui peut unir des personnes de même sexe et qui peut dépasser à bien des écarts la profondeur de la relation conjugale sans pour autant être basée sur des relations sexuelles. Et oui, c'est ça aussi la chasteté, c'est agrandir son panel d'expressions affectives. Et en plus, c'est ce que vous dit la Bible. 2 Samuel 1,26, David parle. « J'ai le cœur serré pour toi, mon frère Jonathan, tu faisais mon bonheur. Ton amour pour moi était plus merveilleux que l'amour des femmes. » Laissez-moi vous dire une chose, quand on connaît l'histoire de David, c'est pas lui qu'on va suspecter d'homosexualité. Ou encore 1 Samuel 18, 1,5, ça c'est très intéressant parce que là vous avez en germe ce rite de l'adelphopoïésis. Et l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Jonathan se dépouilla du manteau qu'il portait et le donna à David, ainsi que ses vêtements, et jusqu'à son épée, son arc et sa ceinture. Là, vous avez à nouveau un échange rituel. Du coup, qu'est-ce que l'on gagnerait avec l'adelphopoïésis? Ça permettrait de faire comprendre enfin et une bonne fois pour toutes que quand l'Église condamne la pratique de l'homosexualité, elle ne veut pas, surtout pas, condamner les gens à la solitude affective. Et c'est ça ce qui va pas dans le discours actuel. Et avec l'adelphopoïésis, vous donnez enfin un cadre à l'épanouissement affectif des personnes homosexuelles. Et on a intérêt à en trouver un de cadre. Je vous rappelle, 1/5 de la population peut-être. Avec l'adelphopoïésis, vous leur donnez une mystique propre, qui n'est pas la mystique conjugale, mais qui est celle de l'amitié
passionnés. Vous leur donnez un cadre où s'exercer à la vertu et à la chasteté, vous leur donnez un fondement biblique, vous leur donnez des modèles à imiter, des personnes saintes, et vous leur proposez un cadre qui leur permet de trouver une place dans l'église sans se sentir discriminés. Et en même temps, ça ne les enferme pas dans un rôle, puisque l'adelphopoiesis est souple. Maintenant, pour être tout à fait honnête, il restera encore deux choses à voir. Et de 1, vérifier que les raisons pour lesquelles on a arrêté de pratiquer l'adelphopoiesis ne sont pas dirimantes. Et de 2, être bien clair qu'il ne s'agit pas d'un idéal mondain, mais d'un idéal chrétien et qu'il faudra toujours purifier nos tendances naturelles pour que nous vivions selon la grâce et non pas selon la chair. Typiquement, le danger qui nous guette, nous, dans la vie fraternelle, type vie religieuse, c'est l'indifférence. Là, dans l'adelphopoiesis, le danger, ce serait plutôt de confondre l'amitié avec l'intimité et de transformer une relation de privilégié en une relation d'exclusivité, c'est-à-dire refuser que l'autre ouvre son cœur à d'autres personnes, les sentiments de jalousie quand on pense qu'il passe trop de temps, bref, le désir de possession qu'il faudra probablement toujours purifier, mais la grâce, ça existe. En fait, pourquoi est-ce qu'on a du mal à l'imaginer? C'est que depuis le 19e siècle et la conception ultra romantique du mariage, à chaque fois maintenant qu'il y a une certaine forme d'intensité affective, on interprète ça en termes de sexualité. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais notre vocabulaire sentimental, c'est hyper restreint par rapport aux générations passées. Bref, moi je dis que ça se tente. Hein. Prenez soin de vous. L'amour vaincra. On dit qu'elle est homophobe, qu'elle casse les gens, ou encore qu'elle est inutilement réactionnaire et conservatrice. Dans cette vidéo, je parle de l'homosexualité et de l'église avec Solia, une personne qui n'est pas dans l'église. Nous parlons de l'attirance et de l'amour, de la survalorisation de la sexualité dans les sociétés occidentales, des différents types de modèles qui existent et de ce que signifie le mot de péché dans ce contexte-là. Si cela vous intéresse, vous êtes à la bonne place. Vraiment. Vous pouvez nous aider en nous soutenant sur Tipeee ou en likant cette vidéo. Est-ce normal d'avoir des tendances orientées, en tout cas une attirance, c'est-à-dire quand on est une femme, avoir des attirances vers une femme et pour un homme vers un homme. Alors tiens, ça m'intéresse de savoir ce que toi tu dis. Alors ça, tu penses que c'est pas du tout acceptable d'être attiré par un homme quand on est un homme et une femme par une femme. Et tu penses que pour un catholique, c'est acceptable d'être attiré par un homme quand on est un homme et par une femme quand on est une femme. C'est acceptable. C'est pas du tout acceptable pour un catholique. Toi, tu penses quoi? Que pour un catholique, c'est acceptable ou pas? Moi, je pense que ce n'est pas acceptable. Eh bien, la réponse est pour un catholique. Pourquoi? C'est comme ça. C'est neutre? C'est neutre. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle du domaine prémoral. C'est que c'est pas toi qui as choisi. C'est juste que si jamais tu es attiré, bah c'est comme ça. Mais à partir du moment où c'est pas toi qui as choisi, ça veut dire que ta liberté n'est pas engagée. C'est-à-dire en fait, c'est pas un acte de volonté. Et comme c'est pas un acte de volonté, la vraie question c'est maintenant qu'est-ce que tu en fais? Mais tu n'es pas coupable devant Dieu de ressentir une attirance pour une femme si tu es une femme, pour un homme si tu es un homme. C'est comme ça. D'où ça vient? D'où ça vient? Alors ça, c'est plus compliqué. On ne sait pas exactement d'où ça vient, mais on sait que quand on est, il y a des choses en nous. Il y a à la fois des choses qui ont été créées par Dieu, et ça c'est bon, et puis il y a aussi des choses qu'on appelle l'ordre du péché originel, qui vient qu'on arrive avec certaines fragilités dans le monde et qu'il ne faut pas trop jouer avec. Par exemple, je suis quelqu'un de très sanguin. Quelqu'un de très sanguin, c'est juste que c'est comme ça, c'est neutre. C'est neutre, si jamais je le cultive mal, ça veut dire que je pète un câble très souvent et c'est pas bien. Mais si jamais je cultive bien, c'est aussi quelque chose qui va me permettre de réagir pour m'engager, pour la justice, pour la liberté, de faire avancer les choses, etc. Donc tu vois, quelque chose qui est sanguin, moi je le vis comme une fragilité, parce que je suis pas tout à fait maître de mes émotions. Mais il y a l'art et la manière de le cultiver après. Et ben, c'est à peu près pareil pour une tendance homophile. On ne sait pas exactement d'où ça vient. Est-ce que c'est quelque chose qui a été voulu par Dieu? Est-ce que c'est de l'ordre de la fragilité, de la faille Mais en tout cas, c'est comme ça. Et ce qu'on sait, c'est que comme beaucoup de choses qui sont en nous, il y a une manière juste de le cultiver, il y a une manière pas juste de le cultiver, il y a une manière juste qui va faire de très belles choses, et il y a une manière pas juste de cultiver qui va faire des dégâts. Mais c'est ok que ce soit là, même si on ne sait pas d'où ça vient. Bah oui, c'est ok que tout ça là, parce que tout simplement, c'est comme ça. C'est la vie. Et on n'est pas coupable devant Dieu d'être ça. On a tous notre caractère, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, et c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Oui, mais parce que pour moi, sanguin, c'est comme un trait de caractère. Dans l'attirance vers une femme, si je suis une femme, ou un homme quand on est un homme, ça engage autrui. Et là, possiblement, il peut avoir
Enfin, Ah bah d'autres oui. conséquences. Alors sanguin, généralement, ça engage aussi autrui. C'est quand les gens font de la merde en face de moi, j'ai Oui. envie de leur péter la gueule. D'accord. Alors, bon, comme je suis pas non plus hyper baraqué, ça m'aide à prendre sur moi et à me Ok. contenir. Là, typiquement dans les tendances homophiles, bah voilà, il y a une très belle manière de le cultiver. C'est que, au risque de la caricature et du cliché, mais c'est quand même souvent vrai, il y a une forme de finesse et de sensibilité. C'est ces gens que moi j'ai pas, qui m'échappent, mais je vois, je perçois que ça fait souvent de grands artistes, des gens qui comprennent mieux les émotions humaines. C'est un peu de la caricature ce que je te dis, Ok. mais il y a un petit truc comme ça, hein. Il y a une sensibilité qu'ils ont et que moi j'ai pas. Pas tout le monde, parce qu'il y a aussi des gros lourds. Et par contre, ce que va te dire l'Église catholique, c'est si jamais tu cultives ça du côté de la pratique sexuelle, là, ça risque de faire des dégâts. D'où ma deuxième question sur la pratique. Enfin, Oui, alors là, c'est considéré comme un péché. pourquoi? Alors, Ou avant d'aller Une pour le autre pourquoi. Avant, non, mais la tasse. la tasse. C'est que c'est une nouvelle question. Donc, je suis d'accord pour dire que c'est un péché, ou ça va être chaud ça comme question. Je suis pas du tout d'accord pour dire que c'est un péché. Et ça, c'est neutre. C'est le moment où on s'engage, hein. C'est le moment où on pose le curseur d'amour vaincra sur la table. Hein. Je vais commencer par mettre le mien. Moi, Au milieu? ouais, pas tout à fait ici, tu vois, Mm. mais pas ici non plus, ici. Donc ça veut dire que je suis d'accord. Faut pas non plus, il faut pas être caricatural. Il y a aussi des fois où c'est tellement compliqué qu'en fait on sait pas quoi dire et qu'on est là pour simplement aider les gens. Mais je pense pas que ce soit neutre non plus, donc moi je le mets ici. Bah, en fait, pourquoi je bug, c'est parce qu'avec ce que tu m'as dit juste avant sur les pensées, Ouais. du coup, bon, ça a déjà un peu avancé la tasse, mais je vais être là. Avant, juste pour qu'on sache, avant. Avant, j'aurais été là. Tu vois? Donc, là. Mais alors c'est toujours la question, comment est-ce qu'on se débrouille pour arriver aussi mal à nous faire comprendre par les gens? C'est quand même, on passe pour des gros tarés, des gros rigides. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'a priori et beaucoup d'images qui datent de fort longtemps et que caricaturales, et qui aujourd'hui, on plaque ça à notre époque actuelle. Je pense que c'est pour ça. En tout cas, je parle pour moi, je vais pas faire des généralités, mais pour moi, c'est ça. Alors nous, on accompagne énormément de personnes qui sont homosexuelles. Hein. Et donc tu vois, le but c'est pas de faire de la casse, parce qu'en fait, je sais pas comment dire, mais c'est compliqué. Les gens ont des vies compliquées, et moi le premier. Moi, c'est dans l'église que j'ai découvert ça. J'ai découvert que l'homosexualité existait. Je venais de Normandie, dans ma famille, dans mes amis, etc. Je peux même pas dire qu'on en parlait, je savais même pas que ça existait. Et quand je me suis engagé dans l'église, j'ai découvert que là, autour de moi, dans l'église, dans les personnes qui allaient voir des prêtres, ou même à l'intérieur des prêtres, j'ai découvert qu'il y avait des personnes homosexuelles. Je fais comme ça, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas. Et puis après, ça m'oblige complètement à revoir ma manière de penser. Alors, Oui. avant que tu commences, je trouve ça très intéressant que toi, ton curseur ne soit pas complètement ici. Non, mais tu verras très peu de prêtres qui sont complètement ici. Je dis pas qu'il y en a pas. Hein. Tu verras des prêtres ici. Ok. Tu verras peut-être un ou deux prêtres ici, mais vraiment la majorité comme moi ici, c'est-à-dire que en gros, on est d'accord pour dire que c'est un péché. Il y a des choses en même temps qui sont pires que ça dans la vie. C'est pas la peine d'en faire le drame du siècle. Ça, maintenant, essayons de faire bouger ce curseur. Le but, c'est que moi j'essaye déjà de faire arriver ce curseur jusqu'ici. Ah, j'écoute. On va voir si jamais j'y arrive. Alors, faisons bouger le curseur. La première chose, ça va pas faire bouger le curseur, mais c'est quand même important de le dire, c'est que l'homosexualité n'est ni la porte d'entrée ni la porte de sortie de l'église. C'est pas le truc du siècle. Ce qui caractérise un chrétien, c'est pas sa sexualité, c'est son rapport à Jésus. Ok. Ça veut dire que si jamais quelqu'un vient boire pour me dire est-ce qu'on peut être homosexuel et être chrétien, Oui. je commence par lui répondre est-ce que tu crois que Jésus est mort et ressuscité? Il me dit oui. Est-ce que tu veux de tout ton cœur essayer de vivre avec Jésus? Il me dit oui. Je lui dis écoute, tu es chrétien, point à la ligne. Et pour le reste, on verra en temps et en heure, soit on va avoir cette conversation tout de suite, soit on l'aura après, mais voilà. Tu es chrétien, tu as ta place dans l'église. Donc recentrer au final Toujours. sur l'essentiel. Toujours, c'est que Jésus. Donc maintenant, après, il y a deux choses qui doivent être dites. Oui. Et c'est important qu'elles soient dites. Je suis tout tué. Parce que sinon, où va-t-on? La première chose, c'est qu'il y en a ras-le-bol. Alors là, c'est le curé qui parle. Tout tourne autour de ça. Ils sont obsédés par ça. Alors, donc, la sexualité, c'est pas le truc le plus important dans la vie. C'est pas ce qui va rendre les gens fondamentalement heureux.
C'est-à-dire, on peut être très heureux en couple et que ce soit une catastrophe au lit. C'est pas ce qu'on souhaite aux gens, évidemment, mais la sexualité rend heureux à la marge et uniquement à la marge. Ça veut dire une chose très simple, ça veut dire que ne pas avoir de sexualité, et je le dis en connaissance de cause, j'ai renoncé à la mienne, ça ne change pas fondamentalement le bonheur des gens. C'est la cerise sur le gâteau. Tant mieux si jamais la cerise est belle, c'est tout ce qu'on souhaite aux gens, mais c'est plus important d'avoir un gâteau que d'avoir une cerise. Oui. Et de 1. Ok. Donc arrêtez de survaloriser la sexualité. Et de 2, ça veut dire qu'il y a quand même une différence aussi entre l'homosexualité et l'hétérosexualité. Parce que l'hétérosexualité est quelque chose qui peut donner la vie. Oui. Un homme et une femme qui couchent ensemble pour avoir des enfants et qui n'y arrivent pas à en avoir, c'est considéré comme une maladie. Okay. Et on essaye de leur trouver une thérapie, des médicaments pour soigner leur infertilité. Alors qu'un homme qui couche avec un homme ou une femme qui couche avec une femme, si jamais ils n'ont pas d'enfants, bah, c'est juste que c'est pas comme ça que ça marche. On est d'accord pour dire ça. Ça veut dire que, sans parler de péché ou de trucs comme ça, l'homosexualité n'est pas au même niveau que l'hétérosexualité. Quand on croit en Dieu, on se dit que la sexualité a été aussi voulue pour donner la vie et que ça fait de l'hétérosexualité quelque chose en plus qu'il n'y a pas dans l'homosexualité. Okay. Est-ce que sur ces deux choses-là, relativiser la sexualité et il y a une plus grande valeur de l'hétérosexualité sur l'homosexualité, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Je reprends l'exemple du fruit et de l'arbre, Oui. que j'avais beaucoup aimé tout à l'heure, sur ton deuxième point, Oui. sur en gros, bah, justement, l'hétérosexualité offre un fruit potentiel. Oui. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des enfants à chaque fois. Non. Mais ça offre Mais la un fruit. possibilité existe. La possibilité existe qu'il y ait un fruit. Oui, oui. Ok. Oui. Donc ça, c'est les deux choses. Ok. On est d'accord avec ça? Les prémices. Est-ce que ça le fait bouger ou pas? A priori, normalement, ça le fait pas bouger, mais je pose quand même non. Mais ça permet de poser les choses. bases. Ça permet de poser les bases. Allons un petit peu plus loin. Ce que te dit l'Église... Ah, mais voilà. Qu'est-ce que dit l'Église? La question, c'est qu'est-ce que l'Église propose aux personnes qui ont des tendances homophiles? Avant de voir que c'est un péché, la question, c'est est-ce qu'on leur propose autre chose? Parce qu'en fait, c'est un péché si jamais c'est plutôt... tu refuses ce que l'Église te propose, et à la place, tu dis « Ah, je refuse ce que l'Église me propose, je ne veux même pas essayer ». C'est là où on pourrait commencer à pécher, à parler de péché. La question, c'est qu'est-ce que l'Église propose aux personnes qui vivent pas simplement une mode, mais qui ont des tendances profondément enracinées en elles, homophiles. Qu'est-ce que l'Église propose? Qu'est-ce que l'Église propose, donc? Non, ça veut dire que tu sais pas. Bah non, je ne sais pas. Mais c'est ça le truc. Alors, ce que l'Église te dit, c'est que si la sexualité n'est pas le tout du bonheur humain, ce que l'Église veut, c'est que tu sois heureuse. Jusque-là, on est d'accord. On est d'accord. Mais ça veut dire en fait que tout ce que l'Église va te proposer sur le cadre de l'homosexualité, c'est pas d'abord pour te dire c'est un péché, c'est pour te dire fais gaffe. Si tu vas par là, nous on pense que tu seras pas heureuse, et si jamais tu vas pas plutôt par là, on pense que tu seras plus heureuse. Pourquoi? Alors, pourquoi il y a deux chemins? Pourquoi l'Église dit si tu vas par là? Le but pour un chrétien, c'est d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. On est d'accord, c'est l'amour qui rend heureux. Okay. Maintenant, il y a plusieurs manières d'aimer son prochain. Il y a l'amour fraternel, il y a l'amour des ennemis, il y a l'amour conjugal, il y a l'amour d'amitié. Il y en a plein. Donc là, je t'en ai cité 4. À ton avis, la marche la plus haute du podium, c'est laquelle? C'est quel type d'amour? Parmi les 4? Ouais. Ennemi, ami, fraternel, conjugal. C'est lequel le plus bel amour là-dedans? Qui représente le plus bel engagement? Qui représente la forme la plus fondamentale d'épanouissement, de bonheur, de la perle suprême. Est-ce que ça dépend pas de justement de l'appel de chacun? Si y en a qui est dévoué à un amour fraternel. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'amour des ennemis, c'est peut-être pas la plus haute marche du podium? Non, je suis d'accord sur ça. Est-ce qu'on peut dire que l'amour fraternel, c'est sympa, mais que l'amour d'amitié ou l'amour des conjoints, c'est encore une marche au-dessus? Oui. Ok. Donc maintenant, il reste en lice l'amour des conjoints et l'amour d'amitié. Ok. Laquelle, parmi ces deux-là, d'après l'Évangile, est sur la marche la plus haute du podium? Je suppose que c'est l'amour conjugal. Eh bien, la réponse est non. Ah bon? C'est quoi? C'est l'amour d'amitié. C'est vrai? Le modèle ultime de l'amour, oh, wow. C'est l'amitié. Tu m'apprends un truc. Ouais, et en fait, c'est totalement dévalorisé dans les sociétés. Bah oui, les seuls qui parlent d'amitié, c'est les gamins de 15 ans qui n'en ont pas besoin, et donc ça te fait Naruto, etc., qui sont fondés sur l'amitié. Et ceux qui en auraient besoin, ce seraient les vieux de 30, 40, 50 ans, parce que la vie, c'est une chienne et qu'il faudrait qu'on arrive à se soutenir. Et c'est là où on leur propose plus l'amitié. Jésus a dit,
je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et que la forme la plus haute d'amour en Dieu, c'est pas l'amour éros, qui est donné mot érotique, Oui. c'est agapé qu'on retrouve dans l'amitié de bienveillance. Donc la forme qu'il y a en Dieu la plus pure d'amour, c'est l'amitié. Dans les évangiles, l'amour conjugal, c'est toujours entre Dieu et une communauté de l'Église. C'est-à-dire que c'est le modèle par excellence que moi je vais utiliser pour dire que j'aime l'Église. Oui, avec un grand E. Avec un grand E. Et donc là, on me propose comme amour, l'amour conjugal, je donne ma vie pour elle, etc. Mais d'individu à individu, la forme la plus haute, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. La bienveillance réciproque dans un état de vie stabilisé. Ça veut dire que ce que tu vis en termes d'attirance ou d'épanouissement affectif avec cette personne-là, tu pourrais le vivre encore plus grand, encore plus beau, en te disant, ça va être un amour d'amitié, mais au sens quasiment jaloux. Il y a des amitiés qui sont hyper puissantes. Oui. La Bible, toujours David. Lui qui dansait en palme et de lin devant l'arche de l'Alliance. Toujours lui. David, dans la Bible, on dit, à un moment, il parle de Jonathan qui est son ami, il dit, ton amour pour toi, Jonathan, valait plus pour moi que l'amour pour les femmes. Ça veut dire qu'il y a... C'est puissant quand même. Ça veut dire que l'amour d'amitié qui peut exister, en fait, c'est pas un sous-amour. C'est qu'il peut y avoir une vraie intensité, passion. D'ailleurs, fun fact, au Moyen-Âge, ça s'appelait l'amour courtois. Oh. Parce qu'en fait, c'est exactement la même chose que, imagine, tu éprouves des sentiments pour une femme, très profond, très beau, très chaste. Voilà, j'éprouve des sentiments pour une femme, et elle est mariée. Qu'est-ce que je fais? Ah, oui. Et ben donc ça, c'était l'amour courtois. Okay. L'amour chevaleresque du Moyen-Âge, qui en fait, c'était plus ou moins ça, et on a complètement oublié ça, c'est dommage. Pourquoi, dans ce cas-là, si la forme d'amour la plus belle, c'est l'amour d'amitié, pourquoi, par exemple, on la célébrerait pas comme on célèbre un mariage? Ah, la réponse est, il y a eu des célébrations qui ont existé, ce qu'on appelle l'adelphopoiesis. C'était un rite qui a existé pendant tout le Moyen-Âge. Ok. Sur l'amour fraternel, mais au sens ici quasiment d'état de vie. On vivait avec une personne et au sens d'amitié, partenaire. Voilà. Alors, on ne dira pas de conjoint ou de couple, mais c'était plutôt des pères. Des pères d'amis, tu vois, qui étaient bénis, mais il n'y avait pas d'indissolubilité. Parce que, pour le coup, c'est l'amitié, il y a quand même des petites différences avec la conjugalité. La conjugalité, c'est qu'il y a aussi de l'indissolubilité. Quand tu t'engages avec une femme, quand tu t'engages avec un homme, que tu veux te marier avec lui, c'est à la vie, à la mort pour un chrétien, parce que derrière, il y a les gamins, et puis quand tu lui donnes ton corps, tu lui donnes tout. Donc, qui va avec le don du corps, avec la fondation du foyer, il y a l'indissolubilité, ce qui fait qu'il y a aussi un sacrement pour l'ancrer dans la grâce, parce que seul Dieu peut garantir la stabilité dans le futur que lui seul connaît. Une amitié, tu demandes pas l'indissolubilité. Parce qu'il y a une toute petite instabilité. Je dis, à chaque fois, c'est l'amour le plus beau, etc. Mais en même temps, il y a une plus grande liberté dans les amitiés. Et donc, en fait, derrière, il n'y a pas d'indissolubilité. Comme il n'y a pas d'indissolubilité, il n'y a pas d'engagement à la vie, à la mort. Il peut y avoir un engagement très fort pour dire, je vais rester à présent à tes côtés. Oui. Ça, c'est possible. Mais il n'y a pas de célébration. Alors, il pouvait y avoir une célébration, mais pas une célébration sacramentelle. Ok. Ça veut dire qu'on peut demander une bénédiction dans un sens mystique de l'amitié. Oui, ça existe, quoi. La passion, quoi. Ouais. Bénédiction sans aucun problème. Ok. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que les gens vivent tout seuls et soient malheureux. Ils ont l'impression qu'on va les condamner à serrer les fesses et à être malheureux, à vivre tout seuls. Alors que le but, c'est pas qu'ils vivent tout seuls. Le but, c'est que justement, ils trouvent une forme plus profonde d'épanouissement affectif. La seule chose qu'on leur dit, c'est que parmi ces deux modèles, conjugal, amitié, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ça, je savais pas, par exemple. Est-ce que ça fait changer un tout petit peu le curseur? En fait, c'est juste dans les deux chemins. Moi, je pensais que c'était l'amour conjugal hétérosexuel, du coup, l'autre chemin proposé par l'Église. Et du coup, ce qui rendait l'autre côté interdit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, c'est parce qu'on survalorise l'amour conjugal. Oui. Le mariage, c'est surcoté. Ok. Sinon... C'est drôle que ce soit une personne comme toi qui dise ça. Oui, justement, moi, j'ai renoncé. Ça m'aurait pas rendu heureux. J'adore les femmes. J'adore les femmes. Mais il y avait autre chose. Je voulais vivre autre chose. Et donc, tu vois, c'est aussi une forme de libération. Parce que ça veut dire aussi qu'en fait, ces personnes-là qui ont des tendances homophiles, etc., on leur dit, mais non, vous ne trompez pas, il y a aussi autre chose dans la vie que forcément de vivre en couple. Et puis ensuite, ce que vous allez vivre ensemble, c'est que vous allez vous donner à fond dans des ONG, vous aurez une autre forme de fécondité. Et n'essayez pas. En fait, tu vois, le truc qui va pas, c'est que on a l'impression que
on veut imiter à tout prix le modèle hétérosexuel en se disant c'est ça ce qui va me rendre heureux et pourquoi j'y aurais pas le droit, etc. Alors qu'en fait, c'est deux sexualités qui sont différentes et qu'on peut pas l'imiter. Une, ça s'imite pas, quoi. Et Donc, nous, on les compare. Et nous, on les compare. Et donc, nous, ce que te dit l'Église, c'est que si jamais tu choisis comme modèle, comme idéal l'amitié, ce que tu éprouves comme sentiment, comme sensibilité pour la personne, l'élu de ton cœur, même si jamais c'est déjà un terme que j'aime pas trop, parce que là, tu vois, on repasse déjà du côté de la conjugalité. Mais tu vois, tout ce qu'il peut y avoir comme attachement, là, en fait, tu le vivras fois 10 du côté de l'amitié, parce que en plus, il y aura ce sentiment de liberté. Tu vas pas mettre de l'énergie dans une sexualité qui, ultimement, ne produira pas de fruits. Parce que ça donnera pas de gamin, parce que ton énergie, tu vas la mettre ailleurs. C'est pas nécessaire, exactement. Ça gâcherait c'est pas nécessaire. La relation qui est déjà très intense et qui n'a pas besoin, en plus, d'ajouter ton énergie, plutôt que de la mettre du côté de la sexualité, vivez-la ensemble du côté de l'amitié pour fondamentalement vous donner encore plus beau, encore plus loin sur autre chose. Ok. Ah oui. Et ça, je pense que vraiment, tu vois, c'est ce qui peut rendre les gens heureux. Du coup, est-ce que ça change un tout petit peu le curseur? Est-ce que c'est moins choquant? Moins choquant. C'est moins choquant. Donc, est-ce qu'on peut dire que si jamais c'est un peu moins choquant, on peut le mettre un tout petit peu plus par là? Parce que la question de base, c'est ici, est-ce que c'est un péché? C'est un péché. Ici, c'est neutre. Ici, c'est pas du tout un péché. Moi, c'est le mot péché, en fait. Alors, maintenant, j'en viens au mot péché. Voilà. Alors, maintenant. Dans mon inconscient, ou dans l'inconscient collectif, sociétal, péché égale mal interdit. Ok, mais là, on se rapproche. Donc là, maintenant, je vais commencer à parler du péché. Oui. Mais tu vois que ça vient à la fin de la conversation. Oui. Et que j'ai bien pris à l'aide de ne pas faire de la sexualité quelque chose qui est le tout du tout. Oui. Ensuite, de te dire qu'il y a un idéal qu'on propose. Maintenant, imagine, tu es chrétienne, tu as compris tout ce que te disait l'Église, et tu te dis, bah ouais, c'est vrai quand même. C'est vrai que dans l'Évangile, le modèle ultime, c'est l'amitié, et que je comprends que là, il y a peut-être encore une manière pour moi plus belle de me donner. Imagine que tu as compris que c'était ça, ce qu'on te proposait. Oui. Ok. En haut du podium. Ok, j'ai compris. Maintenant, imagine, tu me dis, ok, j'ai compris tout ça, mais moi, je veux même pas essayer, ça m'intéresse pas. Non, mais très bien, votre truc sur l'amitié, c'est très beau, etc., mais moi, j'ai juste envie de coucher, je couche. Là, l'Église te dit, non, mais écoute, là, ça va pas. J'ai pris le temps de t'expliquer, t'as bien vu que c'était pas pour ton malheur, t'as bien vu que c'était pour que tu donnes encore plus, qu'on veut pas que tu sois tout seul, qu'on veut que tu trouves quelqu'un à qui tu donnes le meilleur de nous-mêmes, et tu veux même pas essayer. Là, je dis, c'est un péché. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah, dans le sens où c'est pas logique. Enfin, dans la tête de la personne? Dans la tête de la personne. Du coup, enfin, lui proposer un modèle et du coup, la personne dit non. Mais elle dit non à quelque chose qui est complètement incomparable. Et qu'elle veut même pas essayer. Bah, du coup, ma question, c'est par rapport au mot péché. Mais si jamais la personne ne veut même pas essayer alors qu'elle a compris, etc., ce qu'on voulait dire. Est-ce que tu comprends que là, on dise, tu peux ne pas être d'accord, mais si jamais on prend le temps de t'expliquer et qu'à la fin, tu dis, non, mais là, moi, ça m'intéresse pas, je veux même pas essayer cet idéal. Et là, je dis que c'est un péché parce que t'as pas confiance au point de même pas vouloir essayer. Parce que le mot péché, c'est fort. Bon, alors en même temps, on en est tous là. Enfin, je veux dire, moi j'ai les miens, tout le monde a les siens. Mais c'est fort du coup de poser ce mot-là. Tu vois, oui, ça veut dire que là, ça veut dire qu'à minimum, il y a un point de désaccord profond. Ok. Il y a un péché, mais au sens, tu vois, de la confiance. Oui. Je reprends 2 secondes. Est-ce que tu es d'accord pour dire que quelqu'un qui ne fait pas confiance au vent, ne même pas vouloir essayer, au niveau de la confiance, il y a quelque chose de l'ordre du péché? Ça, ok. Est-ce qu'on peut bouger un tout petit peu? On n'est pas encore là. Tiens, c'est chaud, c'est chaud. Et c'est quand même pas mal. Alors maintenant, quelqu'un qui essaye, qui développe des amitiés, qui dit, qui craque et qui couche avec un garçon, si jamais c'est un garçon, avec une femme, si jamais c'est une femme. Oui. Dans la pratique, généralement, les gens viennent me voir en confession. Ok, très bien. On a compris que c'était pas facile. On a compris qu'ils faisaient le mieux qu'ils pouvaient. Et c'est là où en fait on parlera de chute. Chute au sens de chuter, quoi, c'est paf. Mais de la même manière que tu vois, quelqu'un de temps en temps va craquer. Et on a des caractères qui parfois nous dépassent. Et on fait ce qu'on peut. Et on est devant Dieu, on dit bah voilà, j'ai fait de la merde, ou alors j'ai craqué, j'ai pas tenu mon engagement, etc. Et le curé, dans ces cas-là, fait bon, ok. Et chez suivant. Et puis on n'en parle pas. Parce que, on le met pas au centre, au cœur de. Tu as des personnes qui vont y arriver du jour au lendemain.
Il y a des personnes qui vont mettre 30 ans, 40 ans, 50 ans pour y arriver, et ça sera plus long, plus compliqué, mais en même temps, elles apprendront plus d'humilité, de sagesse et de tendresse. C'est pas les personnes que la vie, entre guillemets, fatiguée, usée, etc. C'est aussi plus facilement les personnes que tu viens voir pour pleurer, demander des conseils. Donc, ouais, donc les deux, tu vois, là, pour chaque situation délicate, Dieu a prévu l'heure de la délivrance, mais nous n'en connaissons pas l'heure. Prions pour en hâter le terme. Donc, quelqu'un qui craque, bah, c'est quelqu'un qui craque. Donc ça veut dire que là, oui, techniquement parlant, il y a un péché. Écoute, mon grand, tu sèches tes larmes, tu te relèves, on passe à autre chose. La fidélité à son propre engagement et à son propre idéal. Il faut, là où il y est, c'est qu'il faut faire gaffe. C'est que ces chutes-là ne sont jamais anodines. Dans l'acte sexuel, là où c'est dangereux, c'est que précisément c'est un acte sexuel et qu'en donnant ton corps, il y a un phénomène de jouissance au plus intime de toi, ce qui fait qu'en fait, tu t'attaches de tout ton... Enfin voilà quoi. Et donc en fait, il peut y avoir des phénomènes d'addiction. Donc c'est quelque chose de dangereux. C'est court-termiste comme pensée. T'as craqué, tu t'es soulagé, tu te sens mieux sur le moment, mais à long terme, ça ne produira pas de fruits. Comme si 2 hommes ou 2 femmes ensemble, la nature même de leur relation était basée sur une relation conjugale. Ici, homosexuelle. Et là, en même temps, ce qu'on peut même dire en plus, c'est que quand tu craques, au sens de craquer, c'est que tu mets même pas l'amour conjugal au-dessus de l'amour d'amitié, c'est que tu mets le sexe au-dessus du reste, point à la ligne. C'est quelque chose aussi qui peut abîmer la personne en face de toi. Parce que la personne qui est en face de toi, elle a aussi sa propre vie, sa propre histoire, et que en l'attirant dans ton lit, eh ben, tu l'as pas tiré vers le haut non plus. Là, donc, pour toutes ces raisons, on dira que c'est un péché. Si jamais c'est des tendances qui sont profondément ancrées en toi, on va pas en rajouter des caisses. Moi, en fait, tu vois, ce qui me fait frémir dans toute cette question sur l'homosexualité, c'est qu'on a l'impression que les modèles d'épanouissement, en dehors de la conjugalité et du sexe, il n'y a rien qui existe. T'imagines ce que ça veut dire de pauvreté affective de notre société? On n'arrête pas de nous dire, mais non, mais c'est génial, si jamais vous voulez, vous faites ce que vous pouvez, etc. En fait, on est une pauvreté, mais les siècles avant nous, ils avaient beaucoup d'autres modèles de relations sociales, etc. Et que nous, ce serait bien qu'on élargisse un peu le panel, plutôt que de vouloir que tout le monde rentre à tout prix dans les mêmes cases, etc. Ok. J'ai compris. Est-ce que ça bouge un tout? C'est là. C'est chaud. Oh, alors là, c'est même plus loin que ce que j'imaginais. C'est déjà pas mal. Mais t'as donné des clés de compréhension. Je pense que j'ai jamais réussi un aussi beau score là. L'amour vaincra. Hein. Surtout sur un sujet aussi peut-être sensible. Ah bah c'est sûr. Et voilà. Fin de la discussion. Je remercie encore Solia d'avoir participé avec moi à un débat sur un sujet extrêmement délicat. Et vous avez pu voir les précautions que nous prenons pour espérer être le plus fidèle possible et à l'évangile et à l'humanité. Il peut y avoir des maladresses. Vous nous les dites évidemment dans les commentaires. Pour le reste, dites-nous aussi si ce genre de format vous va, que j'en fasse d'autres. L'amour vaincra.
Maman, au fait, je te l'avais pas dit, mais ça fait longtemps que je voulais te le dire, je suis homosexuel. Bon, voilà, comme ça, entre la poire et le fromage. Aujourd'hui, question délicate. Une question qu'on m'avait posée dans un commentaire sur une de mes vidéos YouTube. Comme quoi, les commentaires ça marche, donc allez-y, likez, commentez. Et je vous rappelle qu'en plus, il y a notre Discord pour ceux qui en veulent plus. Bref, je reviens à la question. La question c'était mon fils. Ma fille me dit qu'il est homosexuel. Est-ce que je dois accueillir son copain, sa copine à la maison? Chaud bouillant comme question. J'imagine déjà la conversation de couple. Derrière, il y a plein d'autres questions. Je suis homosexuel, comment est-ce que mes parents vont réagir? Je me pose des questions sur la sexualité de mon fils, est-ce que je dois en parler avec lui? Mon fils, ma fille vient de faire son coming out, comment est-ce que je dois réagir? Donc, je vais essayer d'élargir au maximum. Avec une toute petite remarque avant, aujourd'hui le thème c'est mon fils, ma fille est homosexuel, quoi dire, quoi faire? Et c'est pas, je suis pas d'accord avec ce que dit l'Église sur l'homosexualité. Si vous vous posez des questions là-dessus, ce que je peux tout à fait comprendre, on fera une chronique sur ce sujet, il y en aurait besoin, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème c'est « Mon enfant est homosexuel » et nous, on va se servir du discours de l'Église, pas pour râler, mais pour poser la discussion et vous allez voir, en fait, ça va nous permettre d'avoir un point de départ beaucoup plus subtil et beaucoup plus fin qu'il n'y paraît. Donc, je pose le cadre. 1. La pratique homosexuelle est un péché grave. Ok, je vous apprends rien. 2. L'Église vous demande de distinguer, parce que ce n'est pas la même chose, l'homophilie, l'attirance, la sensibilité de type homosexuel et l'homosexualité en tant que telle, la pratique sexuelle couchée. L'homophilie n'est pas en soi un péché. Si vous êtes un homme et que les hommes vous attirent, ce n'est pas un péché. C'est ce que vous en faites qui relève du péché. 3. La morale catholique n'interdit ni la pédagogie ni la souplesse. Alors il y a l'idéal, il y a le but à atteindre, ne pas pratiquer l'homosexualité, et puis ensuite il y a l'application concrète de la norme. Il faut savoir prendre soin des gens, il faut savoir les prendre là où ils sont et ne pas les casser. Voilà. Le but, ce n'est pas de les condamner, c'est de les tirer vers le haut et surtout d'aimer votre prochain. Et il faut que ça se sente. Il faut que ça se sente. Trousse de premier secours, quelques conseils d'un vieux moine rompu aux déclarations inattendues. Quand on est pris de court, le réflexe qui sauve la vie, c'est remplacer la question « Qu'est-ce que je dois dire ?» par la question « Qu'est-ce qu'il a voulu me dire ?» On joue la montre en posant des questions, en demandant de reformuler, on prend le temps. Commencez par lui demander ce qu'il a voulu dire. Alors, on ne vous demande pas ni les détails ni les circonstances, mais est-ce que c'est une question que votre enfant se pose, vous pose, parce qu'il n'est pas sûr de lui, parce que c'est à la mode de se poser cette question, parce qu'il s'est fait draguer à l'école par un de ses copains, parce que les sites porno sur lesquels il traîne sont des sites plutôt louches, vous seriez étonné. Est-ce qu'il parle d'une simple attirance ou de relations sexuelles? Vous devez savoir de quoi on parle. Ici, beaucoup de délicatesse, mais pas de pudeur mal placée. Ça peut avoir de l'importance, donc on y va. Un enfant de 13-14 ans qui est en train de se constituer psycho-affectivement peut passer par des temps de troubles et d'incertitude concernant son identité et son orientation. Tomber amoureux d'un garçon à 14 ans ne veut pas forcément dire qu'on est homosexuel. Parfois oui, parfois non. Et même à 40 ans, il peut encore y avoir des hésitations. C'est plus rare. En tout cas, c'est toujours bien de savoir de quoi on parle. Deuxième conseil, plus simple, mais encore plus important. Vous remerciez votre enfant de la confiance qu'il vous a témoignée. Et vraiment, pour beaucoup d'entre eux, c'est une réalité difficile à nommer et à appréhender. Surtout si vous êtes d'un milieu classique. Votre enfant qui s'ouvre sur ce point est en situation de grande vulnérabilité. Même si Jamil le cache sous des allures de provocation de rejet, mais en tout cas, il attend d'entendre de vous une parole d'amour inconditionnel et de gratitude pour la confiance qu'il vous a témoignée. Troisième conseil, vous mettez la discussion en mode pause. Votre fils, votre fille vous a pris de court, vous avez le droit de demander du temps pour intégrer la nouvelle et en reparler plus tard. Vous dites bien que ce n'est pas la fin de la conversation, qu'on la reprendra, mais que vous préférez attendre de la poursuivre avec une tête et un cœur reposés et dispo. Avant d'aller plus loin, question inverse. Ce n'est pas votre enfant qui aborde le sujet, est-ce que c'est à vous de l'aborder? Je me pose des questions sur la sexualité de mon enfant, est-ce que je dois en parler avec lui? 1. D'abord, merci de ne pas faire les gros bourrins.
On évite les questions intrusives dans la voiture qui amène à l'école. Est-ce que tu as déjà été attiré par un camarade de même sexe que toi? Est-ce que tu as déjà eu des expériences? On évite. 2. Si la pensée de l'homosexualité de votre enfant suscite en vous une réaction violente, ben vous n'en parlez pas. J'avais un souvenir en tête, mais je crois que je ne vais pas le dire. Mais en tout cas, il faut voir comment est-ce qu'on récupère les gamins en confession. On peut comprendre une réaction instinctive de rejet, mais c'est votre enfant. Donc la règle de base, c'est avant d'en parler avec lui, je vérifie que je suis déjà capable d'en parler avec mon conjoint, avec mes amis, avec qui vous voulez. Je ne vous dis pas qu'il faut être de l'avis de tout le monde, mais je vous dis qu'il faut s'entraîner à en parler sereinement, sans s'emporter et sans avoir honte non plus de ce qu'on pense. 3. C'est sûr que si jamais vous n'avez pas l'habitude à la base de parler entre vous dans la famille, aborder un sujet comme ça va être mission impossible. Donc commencez par prendre des nouvelles au jour le jour, par partager vos soucis et vos petites joies. Et se confier, ça va dans les deux sens. C'est cette sorte d'affection, de climat familial que doit respirer votre conversation. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut en parler avec votre enfant? Oui. Un ado qui se cherche, qui hésite, il a besoin de vous, de votre soutien, de votre écoute, et vous pouvez être actif dans vos questions, sans être un gros lourd, mais il a besoin de vous, d'être assuré. Et comme on dit, ça va mieux en le disant. Ce qui est sûr, c'est que ça va être pris comme une intrusion dans sa vie privée. Donc les sirènes vont se mettre à retentir et les lanternes rouges vont s'allumer. Discrétion et tact. Dans l'idéal, ce n'est pas vous qui donnez le tempo de la conversation, c'est lui. Vous lui faites comprendre que vous êtes prêt à en parler, mais c'est lui qui choisit le moment pour y répondre ou pas. Alors entre la pudeur et le sentiment de culpabilité, vous lui laissez le temps de respirer. Parfois, si jamais il faut, vous relancez la conversation pour crever l'abcès, mais vous ne commencez pas par là. Toujours avec tact. Avec un cas particulier, si jamais votre enfant est âgé, maintenant c'est sa vie, c'est plus la vôtre. Et je ne suis pas sûr que vous auriez aimé que votre mère vous demande comment ça se passait au lit avec votre femme. Donc, si jamais c'est un secret de polichinelle, oui, vous en parlez, mais sinon, c'est lui qui choisit d'en parler ou pas. Et maintenant, on fait un rapide tour des questions qui risquent de vous passer par la tête, de celles qui vont trotter en vous, dans votre conscience, et celles qu'il faut garder, celles qu'il faut enlever. On commence par les phrases à enlever. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? On l'enlève, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. 2. Qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est la faute de ton père qui était jamais là? Est-ce que c'est la faute de ta mère qui était castratrice? Quand vous dites « j'ai raté ton éducation », lui, il entend, ou il risque d'entendre « je suis un raté ». Et puis de toute façon, ça ne va pas faire avancer le problème. 3. Prie et tu vas guérir. Oui, évidemment, il faut prier, mais la prière, c'est pas magique. Et les neuvaines de prière, quand ça marche pas, ça fait encore plus de dégâts parce que ça rajoute un problème spirituel, Dieu ne m'écoute pas, Dieu m'abandonne, un problème affectif. Et dans le même genre, ne pas dire aussi, c'est une croix que Dieu te demande de porter. Parce que c'est pas du tout dit que ce soit ce genre d'épreuve que Dieu envoie. Une autre phrase, je sais ce qu'on va faire, on va l'envoyer chez le pasteur Intel, il nous en a parlé, il a une méthode à lui. Alors si jamais votre enfant vous parle d'une vraie homosexualité, pas d'une simple hésitation ou d'une passade, on ne change pas comme ça. Et les thérapies de conversation made in US, ça fait des dégâts. On évite les blagues de mauvais goût. C'est laquelle de tes petites amies qui t'a dégoûté? Ça, c'est pour les gros lourds de tout à l'heure qui nous écoutent. Une autre phrase à éviter. Tu ne seras jamais heureux comme ça. Votre enfant, si jamais il est ado, il est en plein bouleversement. C'est pas la peine de lui dire qu'en plus le bonheur, il peut mettre une croix dessus. On ne tire pas sur une ambulance. À l'inverse, quelques phrases à se dire. La première, la plus bateau, mais la plus difficile. Parce qu'il faut qu'elle vienne des tripes, il faut qu'on y croie. Je suis fier de toi. Je t'aime. Dieu t'aime. Votre enfant est une créature divine, ne l'oubliez jamais. Et en plus, c'est le vôtre. Ça fait partie des choses avec lesquelles tu vas devoir vivre, mais dans lesquelles tu vas aussi pouvoir grandir. Ça, c'est quand on a affaire à une homosexualité au long cours. Votre enfant va grandir dans un chemin qu'il n'a probablement pas choisi, dans lequel il va connaître des doutes et des tentations que vous n'aurez pas connues, mais aussi des grâces et une sainteté que vous ne connaîtrez pas non plus. Dans les phrases aussi, à bosser et à bien dire. Je peux t'aider si jamais tu veux à trouver un bon interlocuteur pour en parler. Alors je dis qu'il faut le bosser avant parce que c'est bien de s'être renseigné. Je vous mets dans la description un lien, il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres associations, mais celui-là je me suis renseigné et je le garantis. Bon, et maintenant la question à 100 points. Papa, maman, est-ce que je peux venir à la maison avec mon copain? Bon, donc ça c'est
le summum du compliqué. Alors dans les arguments contre, ben, la pratique homosexuelle est un péché. Hein. Et oui. Hein. 2. Dans les arguments pour, on comprend que si le risque c'est que vous vous brouillez avec votre enfant, ça vous stresse. Et c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. Dans les arguments un point partout, la balle au centre, ben, de toute façon c'est comme ça qu'ils vivent, donc c'est pas la peine d'être hypocrite. Oui, mais c'est pas non plus une raison pour qu'ils vivent comme ça sous votre toit. Bref, c'est compliqué. J'aurais tendance, moi, à être plutôt ferme sur le sujet. Mais le frère un peu plus spécialiste que moi sur ce sujet, à qui j'ai demandé des conseils pour cette chronique et en qui j'ai entièrement confiance, lui aurait tendance à être plus souple que moi. Par contre, il y a quand même une ou deux choses qu'on peut dire et des points de repère qui sont à peu près clairs. Premièrement, et ça on est tous d'accord, c'est pas la peine de devancer la question, c'est pas la peine d'inviter le copain à la maison si jamais on vous a pas fait de phrase. Deuxièmement, et ça on est tous d'accord aussi là-dessus, si votre enfant vit encore chez vous, ou s'il a moins de 18-20 ans, enfin je ne sais pas quand exactement, ben c'est non. Mais de la même manière que vous refuseriez le petit copain ou la petite copine de votre enfant, et c'est par prudence de votre part, c'est simplement parce que les relations sentimentales de vos enfants, tant que ce n'est pas stabilisé, eh ben c'est bien de garder une certaine distance. Votre enfant, vous aussi, avez besoin d'avoir un lieu neutre, où les relations sentimentales des ados, de vos enfants, n'interfèrent pas, ou pas trop, avec le climat familial. Troisièmement, c'est plus facile de passer de trop strict à moins strict que de trop cool à moins cool. Je m'explique. Si jamais vous commencez par dire oui, mais que ensuite vous dites j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû accepter le copain, vous ne pourrez pas faire machine arrière. Par contre, si vous commencez par dire non, et que plus tard vous trouvez qu'en fait vous avez été trop strict, là vous pouvez changer d'avis. Quatrièmement, demandez-vous si jamais il y a un enjeu éducatif. Par exemple, votre fils homosexuel, il a 25 ans, mais à la maison, vous avez encore un ado de 14 ans ou un enfant de 6 ans. Ben, votre enfant de 14 ans, si jamais vous dites d'un côté que vous êtes contre, mais que de l'autre vous acceptez le copain à la maison, ben votre ado de 14 ans, il va se dire que maman, elle dit qu'elle est contre, mais en fait, c'est pas très grave. Hein. Ça me paraît être quelques repères objectifs et que je vous donne. Pour le reste, je ne veux pas en donner plus, c'est vraiment trop différent d'une situation à une autre. J'ai déjà été trop long, je vais m'arrêter là. Je le redis, dans les questions compliquées, c'est la vraie patate chaude, on le sait. Hein. Alors, vous ferez bien ce que vous pourrez et ce sera déjà super. Vive vous, vive votre enfant, vive l'Église catholique, l'amour vaincra. Le Vatican qui publie un document qui autorise la bénédiction des couples homosexuels, qu'est-ce qu'il faut en penser? Y avait-il une plus belle façon de se préparer aux fêtes de Noël, sinon de donner ce document à 5 jours du 24 décembre? Non, évidemment. Merci le Vatican. Donc vu les commentaires et les DM que j'ai sur Instagram, je me dis que c'est bien d'avoir une vidéo un peu plus longue. Vous pouvez voir que moi je suis pas dans mon environnement actuel, parce que pendant ce temps-là, moi j'essaye de faire mon boulot. Donc je suis en train de prêcher, prédication itinérante dans le diocèse de Rouen, d'école en école. Je suis claqué. J'ai 1600 élèves dans les pattes, j'ai 3 conférences et ça va continuer toute cette semaine. Donc je fais ce que je peux, c'est pas l'environnement habituel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer mon réel que j'avais mis sur Instagram, qui est plutôt bien fait, enfin de mon point de vue, qui résume ma pensée. Et ensuite, je vais l'expliquer. Et en attendant, je remercie le Vatican d'aider l'effort pastoral de l'Église catholique entière de nous préparer ainsi aux fêtes de la Nativité. Merci le Vatican. Le pape qui autorise la bénédiction des couples homosexuels, qu'est-ce qu'il faut en penser? Eh bien que ce nouveau document du Vatican, à un moment donné, il faut le dire, est un problème, pas sur le fond, mais sur la forme. Sur le fond, en fait, il dit simplement ce qu'on fait déjà, à savoir qu'il y a les sacrements, par exemple le mariage, qui a été voulu et institué par Jésus et par Dieu, et ça ne correspond pas aux unions homosexuelles. Niveau en dessous, les liturgies officielles, liturgiques, qui correspondent à ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Et ça ne concerne toujours pas les unions homosexuelles, dit le document. Et encore un niveau en dessous, eh ben, les conversations de tous les jours, ou quand vous avez des personnes, peut-être même des couples qui viennent pour vous demander de les bénir, la bénédiction ici devient une demande d'aide, d'encouragement, de purification, parce qu'on n'est pas là pour casser les gens, mais pour les aider. Et c'est ce qu'on fait déjà. Donc c'est là où je dis que c'est un problème sur la forme. Parce que quand vous faites un document comme ça, vous faites une conférence de presse pour l'expliquer. Le Vatican refuse de le faire. Ce qui fait que c'est des non-spécialistes, les journalistes, qui s'emparent du document, ce qui rajoute de la confusion et du buzz. Et mince, c'est pas comme ça qu'on communique dans le monde moderne.
Alors tout de suite, la première remarque que j'avais, c'était par rapport à la bénédiction. On me disait, moi je veux bien bénir des personnes, mais pas des couples. Ok, mais je vous donne 2 exemples. Il y a quand même des cas où c'est compliqué. Donc on n'est pas à l'église, on est simplement invité chez des amis et on a compris que vous n'étiez pas là pour légitimer ou reconnaître la pratique homosexuelle qui, d'après l'église, est un péché grave. Point à la ligne, ça ne changera pas. Bon, mais par exemple, vous avez un couple en face de vous homosexuel qui n'est pas chrétien mais qui est en train de se convertir et qui vous demande de les bénir leur démarche de conversion. Est-ce que ce que vous voulez, c'est tout de suite leur dire non, il y a un problème, vous êtes en état de péché grave, ou bien oui, c'est bien que vous découvriez Jésus et de quel amour vous êtes aimé. Ben là, moi ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je bénis la démarche de ces personnes qui le fait ensemble. Je leur dis, un jour on aura une discussion, en attendant vous êtes en train de découvrir Jésus, c'est une belle chose. D'abord savoir comment on est aimé. Deuxième cas de figure, vous avez un couple homosexuel chrétien qui vous dit, qui est honnête, qui vous dit nous on fait ce qu'on peut, on n'y arrive pas, parfois on a des chutes, mais on aimerait vivre de manière chaste. Moi je veux pas quitter cette personne parce que j'ai compris que le mariage c'était pas possible, j'ai compris que la pratique c'était pas possible, mais il y a une sorte d'affinité et d'union spirituelle entre nous, il y a une sorte d'affinité et d'union affective entre nous, il y a peut-être des chutes, mais je voudrais qu'on nous bénisse pour que Dieu nous donne la grâce de la chasteté. Ben, vous faites quoi? Vous bénissez. Alors, c'est là où je vous dis que oui, il peut y avoir des cas de figure où vous bénissez des couples. Alors maintenant, pourquoi ça pose autant de problèmes cette affaire? En fait, c'est parce qu'avec la manière dont le Vatican communique, on ne sait plus où on en est. Et j'avoue que même moi, en train de lire le texte, etc., il y a une histoire qui est juste... Il y a tellement de documents qui semblent se contredire, donc si vous voulez, ce document-là, il est à replacer dans toute une série de textes. Il y a d'abord le catéchisme de l'Église qui vous rappelle que c'est un péché grave. Ensuite, vous avez eu un document de la part du dicaster qui interdisait les bénédictions officielles et solennelles des couples. Ensuite, vous avez eu les évêques belges qui ont tenté d'écrire un rituel de bénédiction des couples. Ensuite, vous avez le pape, il y a 2 ans, qui a rappelé que c'était un péché. Maintenant, vous avez ce document-là. Donc, par exemple, ce document qui autorise la bénédiction des couples. Si jamais vous regardez par rapport à ce qu'ont fait les évêques belges, il est très conservateur. Si jamais vous regardez maintenant par rapport à ce qu'avait fait le même dicaster pour la foi il y a quelques années, il est très progressiste. Et alors, à la fin, on ne sait plus très bien ce qu'il faut penser, ce qu'il faut en penser. Et c'est là où je dis qu'en fait, avoir une conférence de presse pour répondre aux questions des gens, pour accompagner la réception d'un document, évidemment que c'est ce qu'il faut faire. Évidemment que c'est ce qu'il faut faire. En plus, le truc, il est fait 5 jours avant Noël. Il est publié par un dicaster de la foi qui normalement s'occupe pas de liturgie, qui normalement s'occupe pas de pastoral. Et le document est signé par un cardinal, il n'est pas signé par François. Donc on sait même pas si c'est le pape François qui parle ou pas derrière. On sait même pas quel est exactement le degré d'autorité de ce texte. Donc en fait, on est en plein flou. Et c'est là où, en fait, moi, je comprends le désarroi des fidèles. Si maintenant, j'essaye de tirer le meilleur de ce document, principe de charité, alors, j'en ai un peu marre de me transformer en VRP du Vatican, ce serait bien un jour qu'ils se payent un responsable de com, parce que si jamais je gérais comme eux gèrent leur communication, ce qui est sûr, c'est qu'en 1 semaine, je pourrais fermer ma chaîne. Enfin voilà, je ferme la parenthèse, j'ai râlé. Maintenant, si j'essaye de tirer le meilleur de ce document, ce que ça vous dit quand même, c'est que on n'a pas le droit de diaboliser les personnes LGBTQIA, ce qui peut parfois être une tendance de l'Église. On n'a pas le droit de diaboliser parce que c'est pas chrétien, et on n'a pas le droit de diaboliser parce que vous n'avez pas compris les enjeux dans ce cas-là. Les statistiques américaines, à terme, vous disent que 30% de la population pourrait être concernée par les questions LGBTQIA, et que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous contenter de dire c'est un péché. Même si c'est vrai, c'est trop réducteur, et ça va faire trop de casse. La question prend trop d'ampleur, il faut qu'on étoffe notre discours. Et ce que ce document vous rappelle, c'est que la manière dont ça doit être étoffé, c'est en rappelant avec les exigences de la moralité, la miséricorde de Dieu qui aime tout le monde. Alors maintenant, toujours pour essayer de faire le meilleur de ce document, je rame un peu, c'est que on a maintenant le cadre, on a les 2 bornes. Alors on a une première borne qui est de dire la pratique active de l'homosexualité est un péché, et un péché grave. Ok, ça c'est dans le catéchisme de l'Église catholique. On va dire qu'il n'est pas dans ce document qui, lui, essaye de dire jusqu'où vous avez le droit d'aller, qui parle de la bénédiction. Et qui vous dit, vous avez le droit de bénir de manière informelle, si vous êtes prête, pour autant que ce n'est pas une manière de cautionner
le statut homosexuel. Donc maintenant, on a les deux cadres. Sauf que c'est encore hyper insatisfaisant parce que la morale chrétienne ne se résume pas à j'ai le droit, j'ai pas le droit, c'est permis, c'est défendu. Là, si on se cantonne à ça, c'est un court-circuit entier de l'évangile et de la grâce. Donc maintenant, ce qui nous manque, c'est le juste milieu, c'est la vertu, c'est l'idéal. Vous proposez quoi comme idéal aux gens qui sont concernés par ces questions d'homophilie, d'homosexualité, etc. Vous leur proposez quoi comme idéal d'épanouissement affectif? Et là, il y a un trou, encore. Donc moi, j'avais fait une vidéo sur la question de l'adelphopoiesis, qui, je pense, en termes d'amitié mystique, d'amour courtois, pourrait donner un idéal de vie chrétien à ces personnes qui veulent vivre une union spirituelle, affective, profonde, dans le chemin de la chasteté qui soit épanouissant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, si on veut sortir de ce flou, il serait bon que, enfin, on sorte du permis défendu et qu'on donne un idéal de vie qui permette à ces gens-là de se sentir pleinement chrétiens et reconnus dans l'Église et d'avoir trouvé leur place. Donc, on espère que le Vatican se paye enfin un chargé de com décent parce que, à ce point-là, c'est quand même juste hallucinant, quand même. Voilà, moi je comprends que les gens râlent. En attendant, je vous redis qu'il n'y avait pas la fin de ce document. C'est quand même bientôt Noël, donc préparez-vous pour le petit Jésus qui va arriver. La vie est belle. La vie est belle. Et surtout, l'amour vaincra.真実不公公説般若波羅蜜多収束説収圧がてがて腹がて腹そうがてぼちそわか般若心経即即即即即即即即即即即即即
周